Bonjour à tous les signes Balance. Donc voici votre tirage général, dans cette partie et sentimental dans la partie à côté, dans le tas de cartes à côté. Alors bien entendu c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça vous parle pas, ne forcez pas. Si vous n'avez pas envie d'écouter le général, que vous voulez aller directement au sentimental, quoique selon certaines choses, là apparemment ça parle un petit peu de sentimental. Et bien si vous voulez aller directement au sentimental, et je mettrai un lien dessous la vidéo, vous n'aurez qu'à cliquer sur les chiffres et puis vous intéresser directement sur le sentimental. Alors ici on vous parle d'été. Ben oui, l'été, les cartes et des saisons peuvent sortir. Ça peut représenter donc les saisons, ça peut représenter aussi des personnes qui sont nées à ces saisons-là. Donc c'est une façon comme une autre de savoir quelle personne, la personne, telle ou telle personne qui est née en telle ou telle saison. Donc d'été, quelqu'un, soit il va se passer certaines choses en été, soit vous êtes en contact avec une personne qui est née en été, ou on parle éventuellement avec l'été, on parle aussi de vacances, de prendre des vacances en été, ou alors simplement des vacances. Alors quelqu'un, pour moi ça représente quelqu'un. On parle de quelqu'un qui est né en été, qui fait partie de votre entourage, une personne née en été qui est dans votre entourage. Et là on vous parle de chance par rapport à l'été, soit en rapport avec l'été, vous allez avoir de la chance en été, ou alors en rapport avec une personne avec qui il y a une bonne entente, et on vous parle de chance. Donc, de chance, ça peut être de la chance au niveau sentimental, ça peut être donc chance, ou pourquoi pas une nouvelle chance, et donc une nouvelle situation, une nouvelle chance. Ça peut représenter aussi donc de la chance, donc que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau familial. On parle de chance pour une personne qui est dans la paix, une personne qui est tranquille, qui est dans la paix, qui est tranquille, et donc de nouvelles chances avec cette personne. Et que par rapport à cette personne qui est dans la tranquillité, dans la paix, qui est dans l'harmonie, il est possible que vous ayez envie de cette personne. Ben oui, vous désirez cette personne. Donc quand on parle de sexualité, c'est de désir, concernant une personne. Bon, vous avez envie d'être avec cette personne, vous avez envie de coucher avec cette personne, disons les choses telles qu'elles sont. Mais que par rapport à de la sexualité, eh bien, il est possible qu'on vous demande de prendre le temps. On vous demande de prendre le temps par rapport à une personne. De prendre le temps peut-être que vous êtes pressé de faire certaines choses, que cette personne n'est peut-être pas prête à aller aussi vite que vous. Donc de prendre le temps, on parle de temps, ça peut être aussi quelque chose qui peut durer dans le temps. Enfin donc, ou alors c'est peut-être quelqu'un que vous attendez depuis longtemps aussi. Ça peut être ça aussi. Là on vous parle de chance, donc encore une fois chance, décidément la chance pour les balances, ça y va. Hein. Donc j'ai bien dit pour les balances, hein. C'est bien pour les balances, hein. C'est pas pour donc on parle de chance ou de nouvelles chances, et que par rapport à de la chance, eh bien on vous parle de récompense, que vous allez être récompensé concernant une nouvelle chance, éventuellement avec quelqu'un, une nouvelle chance avec quelqu'un. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être
au niveau familial, ça peut être au niveau, pourquoi pas, professionnel. On parle de nouvelles chances, de récompense et de reconnaissance. Par contre, récompense et reconnaissance, c'est plutôt dans le domaine professionnel. Donc, il est possible que vous allez avoir de la chance dans le domaine peut-être professionnel. Vous allez être récompensé. C'est un petit peu comme si vos efforts, eh bien, étaient récompensés. Et vous allez avoir une certaine, voilà, il y a des personnes qui vont peut-être avoir de la reconnaissance pour vous. Et là, par contre, on parle d'imprudence et de précipitation. Vous avez peut-être envie de vous précipiter. Et le fait de vous précipiter, ça peut vous faire commettre une imprudence. Donc, et par rapport à cette précipitation qui peuvent vous faire commettre une imprudence, on parle d'une femme, d'une personne qui est une grand-mère. Une grand-mère, on peut être grand-mère, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, donc, de quelqu'un qui est déjà une grand-mère, mais qui a une certaine sagesse. Une personne qui a de la sagesse et qui en même temps peut être grand-mère. Donc, apparemment, vous avez envie de vous précipiter pour aller voir cette personne. Donc, pour aller voir cette femme qui a de la sagesse et qui est déjà grand-mère. Et là, on vous parle de science et de recherche. Il est possible qu'on attire votre attention sur le fait... alors, soit c'est cette personne qui a de la sagesse, qui est dans les sciences, qui fait des recherches, ou alors c'est vous. Hein, c'est ou vous, ou la personne là, ou alors tous les deux, pourquoi pas. Peut-être que vous faites des recherches concernant de la science, des choses en rapport avec la science, des recherches en rapport avec de la science. La science, c'est pas forcément biologique, c'est pas forcément... ça peut être en rapport avec beaucoup de choses, hein, la science. Là, on parle de voies sans issue, de cul-de-sac. De voies sans issue, donc on parle de sens unique, de voies sans issue, et on vous demande de chercher la sortie de secours. Donc il est possible que vous soyez en train, soit vous êtes dans une situation où il n'y a pas d'issue, il n'y a peut-être pas d'issue avec quelqu'un. On parle de voie sans issue, et là on parle d'une personne du signe Lion. C'est comme si on vous dit, ben si vous voulez, il y a quelque chose, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou familial ou amical, eh bien, vous allez voir quelque chose sur le moment où on vous parle de voie sans issue. Maintenant, est-ce que ça peut évoluer par la suite? Ça n'empêche pas. Hein. Pour le moment, s'il y a une voie sans issue, c'est que vous prenez une mauvaise route. On parle de voie sans issue. Là, on parle d'une personne du signe Lion. Donc, c'est quelqu'un dans votre entourage du signe Lion. On parle d'une personne du signe Lion, de déplacement. Vous avez peut-être envie de faire un déplacement, de faire de la route, mais concernant ce déplacement, eh bien, on vous demande de faire un break, de faire une pause. Donc, quelque part, par rapport à ce déplacement, on vous demande de réfléchir, de réfléchir, de faire un break, de repenser, de prendre... du temps, de prendre du temps, de faire une pause. De faire une pause parce qu'on vous parle d'illusion. D'illusion, donc il y a une situation illusoire. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de faire une pause. Pourquoi? Parce que il y a des illusions. Il est possible que vous fassiez des illusions. Alors soit c'est vous qui vous faites des illusions, ou alors c'est quelqu'un autour de vous
qui se fait des illusions. Là, on vous parle d'amour vrai, de quelqu'un qui est dans la paix intérieure. Donc, il est possible que vous ressentiez vraiment de l'amour pour quelqu'un, que vous ayez vraiment, soit c'est vous, soit c'est une personne avec qui vous avez un lien. On parle d'un amour vrai, que cette personne est là. Et là, on parle de paix intérieure, de quelqu'un qui est dans la paix intérieure, qui se sent bien, donc intérieurement. On parle de paix intérieure et que par rapport à cette personne qui est dans la paix, eh bien, vous écoutez. Vous écoutez, vous êtes à l'écoute. Il est possible aussi que cette personne soit à l'écoute d'elle-même. On parle d'écoute. Moi, je pense que c'est plus vous qui êtes dans l'écoute. Vous êtes à l'écoute et là, on vous parle de séparation. Selon ce que vous entendez, il va y avoir une séparation. Il va y avoir une séparation avec une personne. Éventuellement, on parle de séparation et là, on parle d'une personne qui est dans la compréhension. Alors, soit c'est vous qui êtes dans la compréhension, soit c'est quelqu'un autour de vous avec qui vous avez un lien qui est une personne compréhensive. Là, on parle d'un homme et que cet homme, eh bien, au niveau professionnel, que par rapport à un homme, vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire concernant une location. Un choix à faire en rapport avec une location. Et que par rapport à cette location, il y a des désaccords. Donc, vous n'êtes pas d'accord sur certaines choses. Vous n'êtes pas d'accord et il y a des désaccords. Mais on vous dit que par rapport à ces désaccords, il va y avoir des bonnes nouvelles. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Malgré les désaccords, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Alors là, par contre, donc on vous parle de l'été, donc ça peut représenter donc certaines choses qui vont arriver en été. Quelqu'un qui est né en été, et par rapport à cette personne qui est née en été, eh bien on vous parle de chance. D'un côté, on vous parle de chance, et de l'autre côté, eh bien on vous dit qu'on vous emmène dans une voie où il n'y a pas d'issue. C'est-à-dire que d'un côté, vous espériez peut-être avoir de la chance sur certaines choses, et vous vous rendez compte qu'on vous trompe, qu'on vous emmène dans une voie qui n'a pas d'issue. Donc pour moi, c'est cette personne née en été qui vous emmène dans une voie sans issue. Donc, ou alors quelqu'un né en été qui a beaucoup de chance et tout d'un coup, la chance elle tourne. La chance tourne concernant un amour vrai, en rapport avec un amour vrai. Et là on parle d'un homme. Là c'est plutôt au niveau sentimental. Hein. Ici, on vous parle encore de chance. Vous voyez, la chance, elle est au rendez-vous chez vous. On parle de chance ou de nouvelles chances. Et que par rapport à cette chance, on parle de récompense. De récompense et de reconnaissance. Là, c'est plutôt dans le domaine... apparemment, ça a l'air d'être dans le domaine professionnel. Mais vu qu'après, on parle... bon, de chance, de récompense, que vous allez avoir être récompensé. Et qu'il est possible aussi que des personnes vous soient reconnaissants. Et concernant cette récompense et cette reconnaissance, on parle d'une personne du signe Lion. Une personne du signe Lion qui est dans la paix intérieure. Et par rapport à cette personne qui est dans la paix intérieure, vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire, peut-être pour venir en aide, puisqu'on parle de reconnaissance. Donc, il est possible que vous ayez un choix à faire, peut-être pour venir en aide à une personne du signe Lion, puisqu'on parle de reconnaissance.
la reconnaissance d'une personne du signe Lion, et que cette personne est dans la paix intérieure. Ici, on vous parle donc d'une personne tranquille, une personne qui est dans la paix, qui est dans la tranquillité, qui se sent bien à l'intérieur d'elle-même. Mais par rapport à cette personne qui est dans la tranquillité, dans la paix intérieure, eh bien, il est possible que vous ayez envie on parle de précipitation et d'imprudence. Vous avez peut-être envie d'aller voir cette personne, puisqu'on parle de déplacement. Donc attention quand même, le fait de se précipiter peut vous faire commettre une imprudence concernant un déplacement. Donc attention sur la route éventuellement. On parle de déplacement et que concernant un déplacement, vous êtes à l'écoute. Vous êtes à l'écoute, vous écoutez, vous avez affaire à quelqu'un, soit vous êtes quelqu'un qui aimait écouter les autres, soit écouter les problèmes et écouter les gens, quoi, pour leur venir en aide, pourquoi pas. On parle d'écoute concernant une location. Alors ça peut être une location au niveau d'un appartement, ça peut être une location par rapport à un magasin, ça peut être beaucoup de choses, quoi. Une location d'un véhicule, enfin bon. Là, on vous parle de sexualité. Il est possible que vous ayez envie de quelqu'un, vous ayez envie sexuellement, envie d'une personne qui est une grand-mère et qui a de la sagesse. Mais vous désirez cette personne. Et que par rapport à cette personne, donc qui a de la sagesse, qui est grand-mère, on vous demande de faire une pause, de faire un break. De faire un break et on parle de séparation. De séparation, il est possible peut-être soit il y a eu une séparation avec cette personne, soit vous êtes en couple et on parle de séparation peut-être avec la personne avec qui vous êtes. On parle de séparation, ça peut être une femme, ça peut être un... Enfin bon, peu importe le domaine, de toute façon, on parle de séparation, donc avec une personne, avec quelqu'un, de toute façon. Mais par rapport à cette séparation, il y a un désaccord. Il y a un désaccord concernant une séparation. Donc vous saurez mieux que moi ce dont il s'agit. Là, on vous parle de temps. On parle de temps, on parle de temps, de science. Peut-être que vous avez besoin de temps pour faire des recherches en rapport avec de la science. Faites peut-être des recherches, donc, et c'est quelque chose qui peut prendre du temps, qui vous demande beaucoup de temps. Ou alors on vous demande de prendre le temps pour faire des recherches en rapport avec de la science. Alors science, c'est pas forcément au niveau laboratoire, ça peut être autre chose. Et que par rapport à cette recherche et cette science, eh bien, on vous parle d'illusion. Peut-être que vous faites des recherches et que des personnes vous égarent, vous trompent, parce qu'on parle d'illusion quand même. D'illusion pour et on vous parle de compréhension, donc que soit c'est vous qui êtes dans les illusions concernant des recherches en rapport avec la science, soit c'est quelqu'un que vous connaissez qui est dans les illusions par rapport à des recherches et que c'est une personne compréhensive et que par rapport à cette personne compréhensive, eh bien on parle de bonnes nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne donc qui est plutôt compréhensive
vous allez avoir des nouvelles et de cette personne. Et excusez-moi, je change la... Vous allez avoir de bonnes nouvelles donc de cette personne qui a peut-être été égarée, peut-être qu'on a... Excusez-moi, je remets la bougie. Donc alors voilà. Donc voilà. Alors maintenant, excusez-moi pour le temps là que j'ai passé à allumer la bougie. Donc pour moi, vous allez avoir des nouvelles. Alors peu importe le moyen, vous allez avoir des nouvelles d'une personne compréhensive. Alors par contre là, au niveau sentimental, on passe au tirage sentimental, on vous parle de naissance. Alors ça peut être la naissance d'un bébé, ça peut être une naissance d'un projet, d'une relation, naissance d'une relation, naissance d'une relation donc au niveau sentimental. Mais par rapport à cette naissance, on vous demande d'être patient. Vous voyez, ça fait un petit peu l'histoire comme là, on vous demande de faire une pause. On vous demande d'être patient. On vous dit que ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Mais soyez patient, qu'il y a certaines choses qui doivent se passer avant. Donc, ne précipitez pas les choses. On parle de patience et de nouvelle carrière. Donc, il est possible que votre vie sentimentale soit liée à une nouvelle carrière avec une personne avec qui vous voulez être en même dans une carrière professionnelle en même temps sentimentale, donc les deux en même temps quoi. Et excusez-moi, on vous dit que vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel, donc avec quelqu'un d'autre. Et là, on vous parle de guérison, vous allez avoir une guérison émotionnelle, donc par rapport à des émotions que vous avez pu avoir. On vous parle de guérison. Et là, on vous parle d'hiver. Alors, il est possible que vous ayez une guérison émotionnelle, excusez-moi, émotionnelle, avec quelqu'un, soit avec quelqu'un qui est né en hiver, par rapport à quelqu'un qui est né en hiver, ou alors en rapport avec quelqu'un, il n'y a peut-être pas de contact avec cette personne, peut-être qu'il n'y a pas de contact, et du coup, ou encore, donc pas de contact, pas de dialogue, et ou alors, oui, j'ai déjà dit, ou alors il va se passer certaines choses, là, on est encore en hiver, donc. Par contre, on vous dit que vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Là, on vous parle de lâcher prise. On vous parle de lâcher prise. Vous êtes attiré par quelqu'un, par la lumière, vous êtes attiré par la lumière, quelqu'un qui est dans la lumière. Mais si on vous dit lâcher prise, c'est lâcher prise non par rapport à cette personne, mais plutôt de lâcher prise concernant certaines choses. Tout ce qui est au niveau négatif, de lâcher prise par rapport à des choses matérielles, de lâcher prise par rapport à tout ce qui est négatif en vous, tout ce qui est négatif au niveau du mental, de lâcher prise. Et on vous demande de vous intéresser à la connaissance, d'apprendre la connaissance, que la connaissance vous apportera de la sagesse et de la force. Et là, on vous parle de communication. Il est possible que par rapport à de la connaissance, vous alliez communiquer avec quelqu'un. On vous parle de communiquer, on vous demande de communiquer avec une personne, de parler, d'agir, d'écouter. Et on vous demande aussi de rechercher votre identité. Rechercher votre identité, c'est l'âme qui est en vous. Cette personne, elle montre où est son âme. Son âme, elle est sur sa poitrine.
ou un petit peu légèrement plus haut que la poitrine. Donc elle vous montre et elle vous dit recherchez votre identité, qui êtes-vous vraiment. Ce n'est pas le corps, c'est l'âme qui compte. Donc on vous demande de rechercher votre vrai vous, votre âme, et de rechercher votre identité, et on vous demande aussi de retrouver votre liberté, la liberté de votre âme. Ne pas laisser, parce que le corps, lui, il est emprisonné par des choses négatives, comme l'ombre, comme le mental. Le corps est emprisonné par toutes ces choses négatives de l'ombre. Et on vous demande donc de retrouver votre vrai vous, c'est-à-dire votre âme, de retrouver la liberté de votre âme, d'être vous-même, d'abandonner les liens du passé et de vous libérer. Là, on vous dit que vous avez des conditionnements. Vous avez des conditionnements, donc on est tous conditionnés. Vous avez des conditionnements qui sont à déprogrammer. Tout ce qui est côté sombre en vous. Toutes les pensées, toutes les choses au niveau mental, l'ombre qui est en vous, tout ça, il faut prendre conscience que tout ce qui est négatif ne vous appartient pas. Donc, il y a des conditionnements qui sont à déprogrammer pour être vous-même. Et il est possible aussi que vous ayez exclu quelqu'un, ou vous êtes peut-être senti exclu. Donc vous le prenez comme vous le voyez, comme ça vous parle. Et possible que vous vous sentez exclu. Mais ça vient des programmes. Ça vient des programmes qui sont en nous, qui fait que l'on se sent exclu. Qui fait que l'on se sent... qui fait que notre mental nous fait souffrir. Tout ça, ce sont des programmes. Le mental, l'ombre en nous, les souffrances, tout ça c'est du négatif, ça vient de l'ombre. Et il est possible que soit vous vous êtes senti exclu, soit vous avez exclu quelqu'un. Et là, on parle d'injustice. L'injustice, ça peut être vous en voulez peut-être d'avoir été injuste. Vous vous en voulez peut-être d'avoir été injuste par rapport à une femme qui est là pour servir les autres. Une personne qui est comme une servante pour les autres, alors que sa juste place n'est pas être servante. Sa juste place, c'est pas ça. Et donc, il est possible que vous en voulez peut-être d'avoir été injuste par rapport à cette personne. Et là, on vous dit que le bon génie on parle d'exaucer vos... On parle de veut exaucer. De veut exaucer en phase avec vos vrais désirs. Donc, vous allez avoir par rapport à cette personne, vos vœux qui vont être exaucés en phase avec vos vrais désirs, c'est-à-dire les désirs de l'âme. C'est pas les désirs du corps. Et on vous parle d'une âme jumelle. Une âme jumelle, bon, ce sont deux personnes qui sont sur la même longueur d'onde, si on peut dire, façon de parler, c'est bien le cas de le dire, même longueur d'onde, c'est-à-dire qui voient les choses de la même façon. Donc, et par rapport à votre âme jumelle, eh bien, on vous parle il y a des facteurs religieux. Vous êtes peut-être dans les religions et que cette âme jumelle n'est peut-être pas. Donc, il est possible que vous êtes dans les religions, elle ne l'est pas, et ça crée des conflits. Ça crée une mésentente. Et on parle de sentiments romantiques. Alors soit c'est vous qui avez des sentiments romantiques, soit c'est cette personne qui a des sentiments romantiques. On parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et là, on vous dit laissez une chance à votre relation. Donc, si vous avez des sentiments romantiques, eh bien ne laissez pas. Laissez une chance à votre relation. N'abandonnez pas.
Par contre, on vous dit de laisser partir votre ex. Il y a quelqu'un à qui vous vous raccrochez. Et on vous dit que de laisser partir votre ex. Pourquoi? Parce que votre ex, elle vous maintient dans des énergies qui sont négatives. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que, voilà, en laissant partir votre ex, vous allez pouvoir vous libérer de ces énergies négatives. Là, on vous parle de triangle. Donc vous êtes marié et vous avez quelqu'un d'autre dans la tête. On parle de triangle amoureux, de projet avec une personne. Et concernant ces projets, on vous parle d'une invitation. On parle d'invitation, donc peut-être que vous avez envie, soit vous allez inviter quelqu'un, soit on va vous inviter, quelqu'un qui va vous inviter. On parle d'invitation et que concernant cette invitation, excusez-moi, par rapport à cette invitation, c'est en rapport avec de l'amour. Donc c'est une invitation, mais en rapport avec des sentiments. Il y a des sentiments à la clé, quoi. On parle d'amour et d'une femme. Et par rapport à cette femme, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, et ces nouvelles, par rapport à ces nouvelles, vous allez retrouver l'espoir. Peut-être que vous connaissez cette personne, puisqu'on vous parle d'espoir. Par rapport à des nouvelles, on vous demande éventuellement de garder l'espoir. Et là on vous parle de quelque chose, on parle d'espoir et on parle de quelque chose qui se passe la nuit, de quelque chose à voir avec la nuit. Alors peut-être que vous allez pendant la nuit retrouver l'espoir qui vous revient la nuit, peut-être quand tout est calme. On parle de nuit et là on parle de fête. Alors peut-être que la nuit, vous aimez faire la fête. On parle de fête. Peut-être que la nuit, vous aimez faire la fête avec des personnes. On parle de fête, mais que par rapport à la fête, attention peut-être à des soucis de santé. Alors ensuite, avec le message des anges, on vous demande d'accepter les changements. On vous dit que vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie. Et il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Les changements, pour être en harmonie avec soi, c'est se libérer des conditionnements. Et les conditionnements, c'est l'ombre, je dirais même les ombres. C'est pas une ombre qu'on a, c'est 3 ombres. 3 ombres. Une au niveau du mental, une au niveau du corps et une au niveau des envies sexuelles. Donc il y a 3 ombres. Donc effectivement on vous demande de faire un travail, de vous libérer de tout ce qui est conditionnement, tous ces conditionnements qui font que le corps il est complètement tiraillé par l'ombre. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.